Tempête Ciarán, stop, covoiturage. Après leur randonnée, le périple de deux vacanciers pour quitter la Bretagne, le Télégramme. Soutenez une rédaction professionnelle au service de la Bretagne et des Bretons. S'abonner. Lire l'édition. Votre carte de paiement arrive à expiration. Mettez-la à jour, afin de continuer à profiter de votre abonnement. Votre carte de paiement arrive à expiration. Mettre à jour. Étoile, abonnez-vous à l'offre numérique premium à 1 € le premier mois et tentez de gagner une Smartbox Spa et Gastronomie. J'en profite. Étoile, abonnez-vous pour 1 € le premier mois et tentez de gagner une Smartbox. J'en profite. Tempête Ciarán, stop, covoiturage. Après leur randonnée, le périple de deux vacanciers pour quitter la Bretagne. Par Jean Saint-Marc. Clément et Aurélien ont dû ruser pour quitter la Bretagne, samedi, et rentrer à Paris. Après 3 km de marche, un Brest-Guingamp en stop, ils ont fini par trouver un covoiturage. En rade à Brest, où une raclette nous attend à Paris. Clément Martel et Aurélien Pointeau ont hésité au moment de choisir le slogan à afficher sur leur pancarte d'autostoppeur. Pas sur le mode de transport. Après avoir appris que leur TGV Brest-Paris était annulé, samedi, et que les bus et covoiturages étaient complets, les deux vacanciers ont vite opté pour l'autostop pour quitter Brest. On en fait depuis l'adolescence, retrace Clément Martel. Au fin fond du Monténégro ou dans les Pyrénées, on a toujours été pris par des gens super gentils. Les 164 km de randonnée entre Bénodet et Lannéoc, 29, n'avaient visiblement pas suffi. Ils en ont ajouté 3 pour quitter le centre de Brest et rallier un rond-point dont je ne prononcerai pas le nom. À peine Arcleuse, donc, leur pancarte « raclette » a provoqué de nombreux sourires. Elle s'est montrée efficace. Après une petite demi-heure d'attente, sans pluie, un sous-marinier très sympa, qui rentrait de Crozon, a proposé de nous amener jusqu'à Guingamp, raconte Aurélien Pointeau. Des histoires à raconter. Dans la voiture, sous une violente averse, les deux trentenaires se sont dit qu'ils n'aimeraient pas être sur un rond-point par un temps pareil. Ils ont donc jeté un nouveau coup d'œil à leur smartphone. Et ont découvert qu'il restait 2 places sur un trajet Guingamp-Paris en milieu d'après-midi, pour une arrivée vers 20 h. C'est plus rassurant que le stop. Ça nous permet de planifier et d'esquiver la pluie. Apprécie Aurélien Pointeau, depuis un restaurant guingampais. Malgré la tempête et les difficultés dans les transports, les deux trentenaires garderont un excellent souvenir de la Bretagne. On a vu des paysages incroyables, souffle Clément Martel. On savait qu'on aurait un temps d'automne. On n'avait pas forcément envisagé une tempête. Mais ça fait des histoires à raconter. Dans la même rubrique. En Bretagne, 134 000 foyers toujours privés d'électricité ce samedi soir. Direct, Tempête Ciarán dans le Finistère. Des dizaines d'intoxications au monoxyde de carbone. Des accidents d'élagage. Tempête Ciarán. Quelle est la situation dans le Finistère ce samedi soir? En Bretagne, 134 000 foyers toujours privés d'électricité ce samedi soir. Direct, Tempête Ciarán dans le Finistère. Des dizaines d'intoxications au monoxyde de carbone. Des accidents d'élagage. Tempête Ciarán. Quelle est la situation dans le Finistère ce samedi soir? Pour aller plus loin. Bretagne, France, Guingamp, Brest, #Tempête Ciarán, #catastrophe naturelle, #tempête. Revenir en arrière. Tempête Ciarán, stop, covoiturage. Après leur randonnée, le périple de deux vacanciers pour quitter la Bretagne. Sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. S'abonner. Actualité vidéo.